Nous allons à présent chanter gloire à Dieu afin de reconnaître sa grandeur dans notre vie. Est-il besoin de rappeler que le président Bemba a été mis à l'ombre par la justice internationale avec l'aide de ses adversaires politiques afin qu'ils puissent poursuivre impunément et en toute quiétude leur œuvre de pillage et voire de balkanisation de notre chère République. Le premier volet de ce plan est dans un état d'exécution très avancé, qu'il me suffit seulement de porter à votre attention que pour la première fois de son histoire, la RDC est classée 187e pays sous
en 2011 sur l'échec de l'indice de développement humain. Mesdames, Messieurs, la RDC se trouve une fois encore dans une phase difficile après les élections contestées qui ont eu lieu le 28 novembre 2011, car la démocratie naissante a été terriblement écorchée par le régime dictatorial en vigueur de notre pays. Le bureau du procureur de la CPI vient d'achever la présentation des griefs qu'il allègue à charge du sénateur Jean-Pierre Bemba depuis le mois de mars dernier, il y a environ 2 mois. D'aucuns s'interrogent aujourd'hui à quoi rime ce procès, pourquoi le sénateur Jean-Pierre Bemba est privé de sa liberté jusqu'à ce jour. Un regard rétrospectif nous rappelle qu'à l'origine de cette affaire, la CPI a été saisie d'un dossier transmis par le gouvernement de la République centrafricaine. Ce dossier originaire concernait principalement l'ancien président de la République centrafricaine, Ange Félix Patassé, et certains officiers généraux des forces armées centrafricaines. La réalité est connue dans cette affaire. La République centrafricaine, à l'époque des événements, avait un président de la République, un gouvernement bien établi, un ministre de la Défense, un chef d'état-major des armées et des officiers généraux dont les noms ont déjà été cités dans ce procès et leurs rôles respectifs dans les opérations militaires seront mis en évidence par la défense. Les témoins de la défense établiront aussi que les troupes du MLC sont allées en Centrafrique comme unité de manœuvre, uniquement pour prêter leur force et leur énergie au service de l'armée centrafricaine, au même titre que les troupes centrafricaines, libyennes, soudanaises, ainsi que les troupes de Miskin et les milices de Paul Barry. Avec Dieu, nous vaincrons. Tu peux penser, il ne faut pas se décourager. Avec Dieu, nous vaincrons, c'est sûr et certain. Monsieur Mbougani, bonjour. Oui, bonjour madame. Nous étions là, nous avons participé tous à la messe que vous avez organisée avec le MLC pour les 4 ans d'arrestation de Jean-Pierre Bemba. Qu'en est-il finalement? Aujourd'hui, 25 mai 2012, le MLC Benelux a voulu marquer ce jour qui finalement est l'addition de 4 ans d'arrestation de Jean-Pierre Bemba pour montrer à la face du monde, pour montrer au peuple congolais, rappeler surtout que Jean-Pierre Bemba est injustement arrêté. Nous avons profité de cette occasion pour lancer un message triple, un message tridimensionnel autour du thème du réconfort. Le réconfort pour Jean-Pierre Bemba, parce que seul en prison, il a nécessairement besoin de se sentir entouré pour avoir la force de résister à cette arrestation. Il est injuste. Le réconfort pour sa famille biologique, parce que vous savez que ses enfants, son épouse et ses frères et sœurs souffrent énormément de l'absence de leurs frères, père et mari, et le réconfort pour la famille politique, pour supporter l'absence de Jean-Pierre Bemba, de manière à ce que la famille politique reste soudée autour de l'idéal politique qui nous unit. Finalement, si Jean-Pierre Bemba et ses amis avaient créé le MLC en 1998, c'était pour que le Congo devienne réellement démocratique. Nous en faisons le constat malheureux que la démocratie n'est pas encore installée. Alors, point de besoin pour nos membres de changer ou d'aller se vendre pour de besoins financiers au lieu de rester fidèles autour d'un idéal, c'est l'idéal du changement pour que demain le Congo réellement apporte à ses filles et ses fils
le changement tant attendu. Dans l'évolution du dossier, est-ce que vous qui avez parcouru le dossier, vous le connaissez parfaitement, vous pensez qu'un jour il sortirait, Jean-Pierre Bemba? Au regard du dossier, je dirais d'emblée oui, parce qu'il y a les 40 témoins du procureur qui ont commencé depuis novembre 2010 jusqu'à mars 2012 n'ont pas pu convaincre. Ils ont été d'ailleurs plusieurs fois contestés, ils ont apporté des témoignages controversés. Après les témoins du procureur, il y a eu les 5 victimes qui ont témoigné à La Haye, dont 2 directement à la cour et 3 par vidéoconférence. Nous attendons au mois d'août les témoins des charges de Jean-Pierre Bemba qui, sans nul doute, vont le disculper parce qu'il y a à ce jour pas beaucoup d'éléments de preuve qui peuvent en tout cas condamner ou incriminer Jean-Pierre Bemba. Mais la justice, c'est quand même la justice. Elle n'arrête pas une personne sans preuve. Ça veut dire que quelque part, Jean-Pierre Bemba est responsable de ses actes ou il le rend responsable de certains faits. Non, il faut suivre Jean-Pierre Bemba. Au départ, le procureur a voulu le faire passer comme s'il était co-auteur des faits qui lui sont reprochés. Et le conseil de Bemba a démontré à suffisance que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas être co-auteur parce qu'il n'était pas sur les lieux où se sont passés les événements. Alors maintenant, il y a une réqualification de l'acte d'accusation où on parle de la responsabilité individuelle. Donc Jean-Pierre Bemba serait responsable des actes qu'auraient commis ses troupes dans les lieux d'opération. Mais le conseil de Jean-Pierre Bemba prouve à suffisance que Jean-Pierre Bemba a prêté des hommes, autour de 1500 personnes, à l'armée centrafricaine qui était sur, en tout cas, les ordres des autorités centrafricaines. Au moment des opérations, Jean-Pierre Bemba n'était pas en Centrafrique, il n'était pas dans la chaîne de commandement centrafricain, donc il ne peut en aucun cas être condamné ni incriminé dans les actes qui se seraient commis en octobre 2002 jusqu'en mars 2003. Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant, on va terminer avec cette question, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vous suivent, ceux qui sont touchés personnellement par rapport à cette situation, les Congolais, les non-Congolais, tous qui suivent le dossier à distance, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Mais de garder espoir et espérance, parce que face à un procès injuste, face à un montage, parce qu'il faut dire que les autorités de notre pays, malgré que ce soit la République centrafricaine qui a porté l'accusation contre Jean-Pierre Bemba à la CPI, mais on a des éléments. Les avocats ont prouvé que des autorités liées à la présidence de notre pays ont contribué pour que certains éléments de preuve arrivent à La Haye. Donc, de garder espoir, parce que c'est un coup monté pour écarter Jean-Pierre Bemba de la scène politique. Et maintenant, ils seront mis en échec parce que très bientôt, le dossier sera vidé, Jean-Pierre Bemba recouvrira sa liberté et en tout cas, le peuple congolais sait en qui il va loger sa confiance dans les jours à venir. Merci. Oui, bonjour. Nous sommes venus ici pour les 4 ans d'arrestation de Jean-Pierre Bemba. Ils ont organisé une messe, c'était émouvant. On a écouté la famille, on a écouté le parti. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Un sentiment de solidarité avec la famille surtout qui souffre, parce que j'ai bien connu le père Bemba, un homme de bien, un homme bien. Vous qui êtes quand même de l'UDPS, venir au MLC, l'organisation du MLC, comment ça se fait? Mais je crois que le contexte ici n'est pas un contexte des partis politiques. Donc on vient pour soutenir un fils du pays qui est, moi je l'ai toujours dit depuis le début, injustement incarcéré. J'ai toujours dit que beaucoup d'autres au Congo, en tout cas, mériteraient d'être à sa place. Lui, il est injustement accusé. Et voilà, je le clamerai toujours et là où je pourrais le soutenir, je le soutiendrai. Est-ce que vous pensez qu'il a une issue? Est-ce qu'il pourrait quand même sortir un jour Mais je crois, parce qu'il y a toujours une justice ici sur Terre, quoi qu'on fasse. Il y aura toujours une justice et je pense que oui, il finira par sortir. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, en tout cas, lui défesse. Est-ce que vous avez un mot à dire pour
ses partisans, les gens qui... sa famille? Bah oui, mais la première des choses, c'est de ne surtout pas se laisser impressionner. L'injustice, c'est contre ça que nous luttons depuis des années. Donc, il faut continuer à lutter contre l'injustice parce qu'un jour, le ciel s'éclaircira, la lumière apparaîtra et donc on réussira, on gagnera. Merci. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Sakombi Molendo, bonjour. Voilà, on vous a vu à l'organisation du MLC pour les 4 ans de l'arrestation de Jean-Pierre Bemba. On a entendu la famille, on a écouté le parti. Quel a été votre sentiment? Oui, nous sommes venus, moi personnellement, je suis venu réconforter la double famille biologique et politique du sénateur Bemba. Ça fait 4 ans, c'est beaucoup. Et j'ai suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'émotion. C'est ça le discours du docteur Moulani ou les précisions données par Maître Kilolo sur l'état d'avancement du procès Bemba. Et je crois que c'est le devoir de tout compatriote de compatir à ce qui est appelé ci et là quand même un scandale. Bonjour. Bonjour. Vous qui êtes de la Pareco, nous sommes ici présents, là où a été organisée la messe de la 4e année de l'arrestation de Jean-Pierre Bemba. Qu'en pensez-vous, monsieur? Bon, c'est une activité importante parce que nous nous associons à ce que ce mouvement fait dans l'opposition pour lutter contre le mal qui est dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nos instances nous ont demandé pour venir représenter l'Alliance, la Pareco, dans cette cérémonie. Nous l'avons trouvée très très importante parce que ce qui a été dit par le prêtre, les différents intervenants après la messe, notamment la famille biologique, le représentant de MLC ici, Maître Kilolo, toutes ces interventions ont montré clairement que l'arrestation, la privation de liberté du sénateur Bemba, c'est un fait hautement politique parce qu'on ne veut pas qu'il puisse venir déranger ceux qui ont la confiance des pilleurs, de ceux qui veulent balkaniser notre pays. On ne veut pas que Bemba puisse être là pour les déranger. On veut les laisser tranquilles, piller, poursuivre leurs besognes sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne bousculer ou bien contrecarrer cette action. Quand il y a arrestation, c'est certainement justifié. Vous ne pensez pas que celle-ci est aussi justifiée? Non, je ne pense pas, comme vient de le dire le président de Belgique, moi je suis le président de Bruxelles, je ne pense pas que ça soit justifié parce que Maître Kilolo l'a si bien expliqué. Si aujourd'hui on a voulu mettre Jean-Pierre à la haie, on se poserait la question de savoir pourquoi est-ce que les généraux, les officiers centrafricains ne se retrouvent pas avec lui, ça c'est un. Et puis il y a eu Patassé dans cette histoire qui n'a jamais été cité. Donc nous disons que c'est que vous donnez comme votre définition n'est pas une définition. Le mouvement de libération du Congo demande à la Cour pénale internationale de lire le droit en toute objectivité et d'accorder au sénateur Jean-Pierre Bemba la liberté provisoire tant attendue avant la fin de sa procédure judiciaire. À cet effet, le MLC encourage le conseil du sénateur Jean-Pierre Bemba dans la longue bataille juridique qui l'oppose à l'équipe du procureur Moreno afin que la vérité éclate au grand jour. En définitive, je profite de cette tribune en ma qualité de secrétaire national adjoint du MLC pour évoquer la notion du réconfort tridimensionnel dont a fait allusion le curé. Réconfort pour le sénateur Jean-Pierre Bemba, qui a besoin de se sentir entouré pour affronter avec force et courage ce procès injuste qui lui est infligé. Le réconfort pour sa famille biologique, qui doit s'armer de courage face à l'absence du père, du mari, du frère. À travers cette manifestation, nous voudrions aussi saluer la bravoure et l'abnégation de toute la famille biologique du président Bemba Gombo, et en particulier celle de Madame Liliane Bemba Texera,
qui, malgré toutes les difficultés et les épreuves qui lui ont été imposées par l'incarcération de son mari, a pu maintenir la famille unie et encadrer les enfants au mieux qu'elle a pu, malgré un environnement hostile. Et le réconfort pour nous, sa famille politique, à travers le soutien lui accordé, malgré les infortunes que notre mouvement traverse. Sachez que votre appui en ces temps difficiles pour notre parti nous réconforte singulièrement. Sachez que, pour nous comme pour vous, notre pays, le Congo, passe avant toute chose. Sachez que nous ne trahirons jamais notre pays, le Congo. Comme vous avez pu vous en rendre compte, le parti a survécu à l'incarcération de son leader, alors que l'objectif de nos adversaires était de nous anéantir. J'ai dit et vous remercie. Sur tous enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans notre amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Le MLC, par la bouche du docteur Jean-Jacques Mbongani, président du MLC Benelux, demande à la CPI, la Cour pénale internationale, de lire le droit de façon objective et impartiale afin d'accorder la liberté provisoire à Jean-Pierre. Docteur Mbongani, le MLC et la famille, les amis de Jean-Pierre Bemba ont organisé une messe aujourd'hui, après 4 années d'incarcération du sénateur Jean-Pierre Bemba. Pouvez-vous nous dire un peu pourquoi une messe ? Mais d'abord, on vous remercie d'être venu assister à cette célébration eucharistique qui, pour nous, est un message fort de réconfort parce que Jean-Pierre Bemba est arrêté injustement depuis 4 ans. Au niveau des cadres du parti, on a décidé de consacrer cette journée par la prière. Une prière, comme on a dit, tridimensionnelle pour d'abord réconforter Jean-Pierre Bemba dans la position dans laquelle il est, en prison, injustement arrêté, réconforter sa famille biologique qui souffre de l'absence du père, du frère, du mari, parce que il est difficile pour les enfants, pour son épouse, de supporter cette grande injustice dénoncée par tous. Et enfin, du réconfort pour la famille politique que nous représentons, pour que nous puissions rester unis, solidaires,
et loyaux par rapport aux idéaux de notre parti. Voilà un peu le sens et le message le plus fort que nous avons voulu donner aujourd'hui à la communauté congolaise et ainsi que à nos partenaires étrangers. Justement, vous avez parlé de l'unité et il faut dire quand même que l'absence de Jean-Pierre Bemba a fragilisé quand même le MLC parce qu'on a vu à Kinshasa avec tout ce qui s'est passé. C'est vrai que vous avez à peu près 21 députés, mais on a l'impression qu'ils sont pas vraiment avec le MLC. Non, on a 22 députés et tous les députés sont vraiment des députés du MLC. Le problème, c'est que les 4 années d'absence nous ont permis de voir réellement qui était réellement membre du MLC. On a eu beaucoup de défections, mais ce sont des défections des cadres. Comme on a toujours dit, la force du MLC réside dans les militants et c'est ce qui donne même le courage à Jean-Pierre Bemba de résister là où il est parce qu'il sait qu'il a laissé un parti qui est encore un parti compacte, malgré que quelques cadres sont partis, parce que bon, clientélisme oblige, ils ont été vite au niveau rejoindre la majorité, mais bon, ils sont noyés là où ils sont. Nous restons fidèles en l'opposition, fidèles au MLC, et nous savons que le jour que la vérité des urnes triomphera, le jour que la vérité vraiment reviendra du côté du peuple, nous aurons à gérer notre pays. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les Congolais qui vous suivent en ce moment et qui regrettent encore l'absence de Jean-Pierre Bemba au pays et qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Aux Congolais, à la nation congolaise, au nom du MLC, je leur demande de garder espoir. Espoir, persévérance et espérance parce que le procès, comme cela a été expliqué par le conseil de Jean-Pierre Bemba, est un procès injuste. Que l'accusation a apporté des témoignages qui sont des témoignages finalement faibles. Bientôt, quand les témoins à décharge viendront au mois d'août se présenter à la cour, Jean-Pierre Bemba aura gain de cause et la réalité va éclater au grand jour et sa liberté, c'est ça que nous attendons vraiment avec beaucoup d'espoir. Alors, après 4 années de privation de liberté à Jean-Pierre Bemba Gombo, ex-vice-président de la République démocratique du Congo et sénateur de la République démocratique du Congo toujours, d'aucuns se demandent comment évolue le procès de Jean-Pierre Bemba, où en sommes-nous par rapport à sa liberté provisoire. Et Maître Kilolo, l'un des avocats de Jean-Pierre Bemba Gombo, nous répond. Maître Kilolo, vous êtes l'un des avocats de Jean-Pierre Bemba qui aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'il est incarcéré à la Cour pénale internationale. Pouvez-vous nous dire un peu comment ça se passe par rapport à l'évolution de son procès? Écoutez, dans quelques semaines, à partir du 14 août, la défense va pouvoir faire passer ses propres témoins. Mais je peux vous dire d'emblée que nous allons appeler toutes les personnes qui ont été entendues par le bureau du procureur dans le cadre de ces enquêtes et qui ont été écartées tout simplement parce que leur version tendait à mettre hors de cause le sénateur Jean-Pierre Bemba. Pourtant, je puis vous préciser que ces personnes sont précisément des officiers militaires congolais et centrafricains qui étaient sur le champ de bataille, qui détiennent des informations précieuses pour les juges de la CPI et qui pourront déterminer qui assurait le commandement des opérations sur le terrain à Bangui, et je peux vous dire que ce n'est pas Jean-Pierre Bemba. Les noms des vrais responsables seront cités, y compris même les noms des auteurs matériels des crimes, pillages, viols, meurtres perpétrés sur place à Bangui dans le cadre d'un règlement de compte entre Centrafricains. Maître, en fait, à un moment donné, on parlait de la liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba. En fait, beaucoup de Congolais et surtout les membres de son parti se disaient enfin, on va le voir. Mais tout d'un coup, en fait, il y a le procureur qui a dit non. Et puis aujourd'hui, on n'en parle même plus. Ça fait 4 ans maintenant. Dites-nous un peu, il ne va pas sortir ou bien directement, on devra attendre la fin du procès?
nous sommes en train de poursuivre, bien entendu, toute une série de diligences que je ne pourrais à ce stade rendre publiques dans le cadre de cette intervention. Mais il faut savoir que le sénateur Jean-Pierre Bemba a déjà fait l'objet une fois d'une décision de remise en liberté qui n'a pas pu être matérialisée tout simplement à cause de ce que nous appelons une mise en scène politico-judiciaire, c'est-à-dire des États qui sont censés accueillir toute personne remise en liberté, des États signataires du traité de Rome, qui se sont refusés pour des motifs quelconques de l'accueillir sur leur territoire respectif. À un moment donné, l'Afrique du Sud avait accepté. Des discussions avaient lieu favorablement dans ces sens, mais elles n'avaient pas encore atteint leur stade définitif de maturation à ce sujet. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, la situation est assez différente. Le climat politique international nous envoie un certain nombre de signaux qui se présentent plutôt en faveur d'un accueil positif dans le sens d'une mise en liberté prochaine du sénateur Jean-Pierre Bemba. Mais ceci ne pourrait être envisagé que très prochainement en fonction des calendriers qui seront définis par la Cour d'ici le mois d'août, compte tenu bien entendu des audiences du procès qui requièrent la présence physique du sénateur Jean-Pierre Bemba. Oui, l'un des avocats de Jean-Pierre Bemba, si on peut appeler ainsi, l'avocat principal, Maître Kwebe, nous a quittés dernièrement. Est-ce que cela ne pourra pas affecter le procès? Pas du tout. C'est toujours avec avec un souvenir douloureux que j'évoque le souvenir du sénateur, de mon confrère, Maître Kwebe qui nous a quittés aujourd'hui. Mais je peux vous dire que déjà environ 5 à 6 mois avant son décès, il m'avait confié d'assumer l'intérim du conseil principal. Et après son décès, bien entendu, nous avons observé un moment de silence dans le respect de sa mémoire. Et à ce jour, je repris évidemment la direction principale de ce procès dans le cadre de la défense. Et je peux vous dire que la remise et reprise, en réalité, était déjà faite avant son décès. Et nous menons à bien la défense dans la mesure où nous avons déjà rassemblé tous les témoins qui viendront finalement décrire la réalité des faits dans le prétoire devant les juges de la CPI. Maître, que diriez-vous à tous ces Congolais, à tous les membres du MLC et d'autres qui n'attendent que la sortie de Jean-Pierre Bemba pour qu'il soit libre? Une seule chose, c'est que la défense ne ménagera aucun effort pour obtenir l'acquittement du sénateur Jean-Pierre Bemba. Nous y croyons fermement. Nous savons que c'est la hiérarchie militaire centrafricaine qui dirigeait toutes les opérations à Bangui, y compris celles menées par les troupes congolaises qui ne sont venues que comme unité de manœuvre uniquement pour prêter leur force, leur énergie au service de l'armée centrafricaine, au même titre d'ailleurs que les troupes centrafricaines elles-mêmes. En ce qui concerne les crimes, eh bien, les noms de ceux-là même qui se sont rendus coupables d'exactions à Bangui seront bientôt connus. Et je peux vous dire que le sénateur Jean-Pierre Bemba est loin de toutes les accusations qui sont portées aujourd'hui faussement contre lui. Nous envisageons la prochaine libération du sénateur Jean-Pierre Bemba comme un signe aussi de réconfort pour... Amis, le membre du MLC et membres d'autres partis politiques étaient présents et ils nous ont donné leur avis et leur opinion par rapport au procès Jean-Pierre Bemba Gombo à la Cour pénale internationale. D'abord, il y a une précision, je ne suis pas que
le représentant ou le mandataire du président Etienne Tshisekedi au niveau du fonds de soutien au changement démocratique en RDC, dans la mesure où le président Tshisekedi lui-même a institué ce fonds pour justement arriver à changer les choses dans notre pays après les hold-up électoraux. Tout le monde a compris qu'il s'agit de la recherche de l'impérium que le président de la République, élu par les Congolais, est en voie de chercher par tous les moyens. Donc nous y reviendrons par la suite. En ce qui concerne l'événement du jour, qui est l'incarcération depuis 4 ans de mon jeune frère Jean-Pierre Bemba Laye, je peux vous dire que c'est un événement qui nous interpelle beaucoup, nous les Congolais, dans la mesure où nous assistons à une parodie de justice, à une mise en scène politico-judiciaire qui est en fait une mise en scène de mauvais goût, pour laquelle justement notre frère est injustement incarcéré pour le priver de tous ses droits et l'empêcher de travailler pour son pays qui a besoin du développement, parce que ce pays, depuis qu'il est en prison, depuis qu'on lui a volé la victoire en 2006, ne fait que régresser. Et une fois encore, le même monsieur qui a fait le hold-up électoral en 2006 a fait le même hold-up en 2011 et nous n'avons plus le droit de le laisser continuer à nous maltraiter comme il est en train de faire. Mais docteur, ici tout à l'heure, vous parlez de Jean-Pierre Bemba en bien, comme en fait on vient de le constater. Mais il y a quand même beaucoup de Congolais qui pensent que si aujourd'hui le Congo se retrouve dans cette position, aujourd'hui, quand vous parlez du hold-up électoral, c'est à un moment donné parce que le sénateur Jean-Pierre Bemba avec le MLC n'a pas donné un mot d'ordre précis pour, par exemple, pour un candidat unique de l'opposition, ce qui a fait qu'il puisse y avoir, entre guillemets, tricherie selon certains observateurs. Bon, je ne peux pas porter un jugement de valeur par rapport au mot d'ordre que M. Jean-Pierre Bemba aurait donné ou n'aurait pas donné. Mais ce qui est sûr, c'est que le peuple congolais Madame Kassavou, on vous retrouve ici après la messe de Jean-Pierre Bemba. Nous savons tous que ça fait 4 ans qu'il a été incarcéré à la CPI. Vu tout ce qui se passe, vu les situations avec le procureur, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à sa situation? Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes venus réaffirmer notre prise de conscience comme quoi c'est un dossier purement politique. Et je pense qu'à partir de là, eh bien, toute la classe politique congolaise doit pouvoir au moins comprendre que c'est un problème qui nous concerne tous. Parce que si nous ne faisons pas attention, on voudrait nous acheminer à nous faire nous-mêmes harakiri, autrement dit, à sacrifier encore un homme politique. Et ça, je crois que nous ne pouvons pas l'admettre. C'est un dossier politique et donc nous devons maintenant réagir en conséquence. Oui, madame, justement, vous parlez, vous dites que vous devez réagir en conséquence, mais jusque-là, quand on voit par exemple l'opposition, ça fait 4 ans aujourd'hui, on n'a jamais vu quelque chose qui s'est fait. Il n'y a pas eu de réunion et tous les gens se demandent, c'est juste, vous dites, on doit faire quelque chose, vous condamnez et puis rien ne se passe. Non, je ne parle pas de condamnation, moi je parle d'une prise de conscience et donc d'une responsabilité qui nous incombe. Et cette responsabilité aujourd'hui doit nous mobiliser puisque il est établi aujourd'hui qu'on voudrait faire de Jean-Pierre Bemba un martyr de plus. Alors je crois que nous devons absolument faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le Congo puisse reprendre ses droits et défendre sa souveraineté comme il se doit. Et je crois que le dossier de Mbemba doit trouver un terme. On ne peut pas accepter cela. Aujourd'hui, il y a, en fait, le président Kabila a été réélu et il y a un gouvernement qui est déjà mis en place. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'opposition aussi se réunisse pour qu'on essaie un peu de discuter de ces sujets, par exemple au Parlement ou au Sénat, où il est jusqu'aujourd'hui sénateur? Mais je pense aujourd'hui que tout le monde sait qu'il y a M. Tshisekedi qui est élu par le peuple.
Alors, je crois que c'est M. Tshisekedi qui va maintenant prendre des initiatives qui vont pouvoir rééquilibrer le jeu politique et en fonction de ce rééquilibrage, nous allons pouvoir nous déterminer. Nous ne pouvons pas continuer à naviguer à vue, nous ne pouvons pas continuer à supporter l'insupportable et je crois qu'aujourd'hui, réellement, il faut que la voix du peuple congolais soit entendue. Or, jusqu'ici, c'est une voix qui est étouffée. Merci. Merci, madame. Monsieur Tshisekedi, ça fait 4 ans aujourd'hui que le sénateur Jean-Pierre Bemba est à la CPI. Et vous avez été élu député, mais en fait, vous ne faites pas partie, vous avez refusé de faire partie de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait été mieux d'être là, comme ça, vous essayez un peu de discuter avec tous les membres de l'opposition pour trouver un peu des lobbying de voies et moyens pour que la CPI puisse bien lire le droit avec objectivité et tout? Oui, mais bon, d'abord, je ne crois pas que le Parlement congolais peut faire quoi que ce soit contre ça, déjà. De deux, les amis qui sont partis, eux, qui ont refusé de faire la chaise vide comme moi, jusque-là, je ne vois pas ce qu'ils ont obtenu. Donc, je ne vois pas trop bien ce que ma seule voix aurait apporté de plus à ce qu'ils font. Non, je crois que ce qui se passe au Congo, c'est le résultat d'une imposture. Joseph Kabila n'a jamais été élu. Au contraire, même, il a été battu, désavoué par le peuple, et le Parlement n'est pas composé à majorité de partisans de Kabila. Donc ce qui se passe, c'est de la tricherie, de l'imposture, et ça ne sert à rien d'être là-bas. Mais il y a certaines personnes qui pensent qu'avec ce qui s'est passé pendant les élections, pour ceux de la majorité, ils estiment que s'il y a eu des morts avec tout ce qui s'est passé, c'est à cause de Étienne Tshisekedi. Vous ne pensez pas qu'il risque aussi d'avoir le problème comme Jean-Pierre Bemba à la CPI? J'aimerais voir le premier monsieur ou dame ou la première dame qui mettrait ça en cause et qui l'amènerait à la CPI. On aimerait bien voir ça. Je demande à voir ça. Ça me fait rire d'ailleurs parce que je tombe des nues là, je comprends pas. On peut remettre en cause quelqu'un qui est victime alors que le coupable est là, le tueur est là et on vient que le premier qui osera alors ait beaucoup de cran parce que il aura fort à faire, hein, il aura maille à partir avec nous tous. Vous êtes de l'opposition, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les militants du MLC et à tous ces gens, à tous ces Congolais qui attendent la liberté de Jean-Pierre Bemba? Déjà, beaucoup de courage, parce que comme je l'ai dit, je le dis toujours depuis maintenant, depuis son arrestation, celle-ci est injuste. Jean-Pierre Bemba est injustement détenu à cette fameuse cour pénale à La Haye. Et cela n'est même pas d'ailleurs reluisant pour la communauté internationale qui veut faire de cette cour un endroit de référence. Il y a beaucoup plus dans notre pays de gens qui mériteraient d'être à la place de Jean-Pierre Bemba. Il n'est pas coupable des faits lui reprochés et je crois que c'est vraiment injuste. Mais évidemment, l'injustice, ça c'est le mal contre lequel nous luttons, nous, à l'UDPS, en tout cas depuis maintenant 30 ans. Et je demande simplement à nos frères et sœurs du MLC d'être courageux, de continuer à se battre avec abnégation et ils vaincront parce que l'injustice, c'est un mal qu'on rejette et donc on finira par réussir à l'éradiquer. Merci. Ce qui s'est passé, on a vu que Jean-Pierre Bemba, ça fait aujourd'hui 4 ans qu'il est à la CPI. Quelle est votre opinion par rapport à ce qui se passe, par rapport à son procès? Nous dénonçons déjà cette arrestation. Et au nom de la PARECO et du président Honoré Ngwanda, nous voulons dire que ce qu'on appelle aujourd'hui arrestation est une arrestation arbitraire parce que si on remonte les faits, on va se poser plusieurs questions, à savoir par exemple où se trouvent les autres généraux centrafricains qui soi-disant étaient avec Jean-Pierre Bemba. Et autre chose, Jean-Pierre Bemba se trouve tout seul à La Haye, alors que l'affaire concernait les Centrafricains et précisément le président de fin Ange Patassé. Donc pour nous c'est révoltant, mais nous avons notre idée à nous. Nous pensons que si Jean-Pierre se retrouve aujourd'hui en prison, c'est parce que il gênait le plan de pilleurs des institutions financières, des occidentaux, des multinationales qui cherchent à dépecer les Congos et à balkaniser le Congo.
Votre président, c'est M. Honoré Ngwanda, mais on a l'impression qu'il est toujours à l'extérieur. Pourquoi ne pas venir, en fait, aller au Congo, comme tous les politiciens, aller essayer un peu de parler avec le Congolais pour qu'on essaie de trouver une solution? Parce qu'il faut dire que il y a des gens de l'opposition qui sont là, qui sont en train de condamner, en train de dire non, nous ne sommes pas d'accord et tout, mais sur le terrain, ils font rien. Oui, c'est une question qui me fait énormément plaisir parce qu'il y a plusieurs personnes qui se la posent. Honoré Ngwanda, certains pensent qu'il est à l'extérieur. Il est à l'extérieur et en même temps il est à l'intérieur parce qu'il fait un travail énorme sur place, sur le terrain, mais d'une manière invisible parce qu'à un moment donné il a parlé de ce qu'on appelle à la PARECO la 5e colonne. C'est une colonne invisible, c'est des gens qu'on ne voit pas et lui il fait partie de cette colonne-là. Et étant invisible, il fait un travail de sape à tel point qu'aujourd'hui il y a plusieurs personnalités du pays qui ont essayé de les rencontrer pour l'acheter ou pour soit l'éliminer physiquement. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu l'atteindre parce qu'il fait partie de cette 5e colonne. Mais soyez-en sûrs parce que, comme je vous ai dit, il est partout en même temps. Il est en train de travailler dur. Il est sur le terrain, il est à l'extérieur et il fait peur au gouvernement sur place. Raison pour laquelle aujourd'hui, si vous êtes au pays, vous ne pouvez pas vous permettre publiquement, je vais dire, d'ouvrir votre ordinateur et de passer sur le site de la PARECO, vous allez vous faire arrêter. Ce qui n'est pas le cas de l'UDPS ou d'autres partis. Ça veut dire que le gouvernement en place a énormément peur de la PARECO et de son président. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs de Africa TV et vous, chers internautes de Fongola Matoi, vous venez là de suivre notre émission Fongola Matoi qui aujourd'hui nous vous a fait le compte rendu de la messe d'action des grâces que le MLC, la famille de Jean-Pierre Bemba ont organisée par rapport aux 4 années d'incarcération du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous savons tous que ça fait 4 ans, c'était donc le 24 mai 2008 que le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo a été arrêté dans sa résidence à Rhodes-Saint-Genèse avec les membres du MLC, les amis, la famille et même les autres partis politiques qui sont amis au MLC. Vous avez pu voir leurs réactions, vous avez pu découvrir comment ils sont tristes et ils ont donné leur opinion par rapport au procès de Jean-Pierre Bemba à la CPI et Maître Kilolo aussi, qui est l'un des avocats de Jean-Pierre Bemba Gombo, nous a donné l'évolution du procès Jean-Pierre Bemba Gombo. Restez toujours branchés sur Africa TV et notre site Fongola Matoi. Nous sommes là pour vous au Fongoli Internet, Papa Fongola Matoi. Merci.